Voilà, donc nous y sommes et le titre du message s'intitule « Confiance pendant la crise ». Confiance pendant la crise. On ne peut pas éviter les crises, mais nous pouvons avoir différentes attitudes à l'intérieur de la crise. Et nous allons parler de confiance. Si vous voulez bien, on va aller dans les Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27, et au verset 13. Actes des Apôtres, chapitre 27, et au verset 13. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus de la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Seigneur, nous sommes devant toi. Et après avoir lu le texte sacré, nous te demandons d'y apposer ton sceau d'approbation, ton onction, afin que nous puissions comprendre quelle est ta pensée. Pensée toujours bonne envers nous. Tu n'as rien de méchant, de mauvais envers ceux que tu as sauvés. Nous te demandons, Seigneur Jésus, de nous libérer de la crainte et de nous aider à comprendre comment nous devons placer totalement notre confiance en toi, dans n'importe quelle crise qui peut nous arriver ici-bas sur terre. Nous prions ces choses dans le nom puissant, dans le nom merveilleux, glorieux du seul, de l'unique sauveur de la planète Terre, Jésus-Christ de Nazareth. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Confiance pendant la crise. Le monde est en crise. Nous entendons parler de guerre, de bruit, de guerre, d'armement, de balles, d'édifices abattus, de personnes mortes, cadavres dans les rues. Et nous savons évidemment donc qu'il y a quelque chose qui se passe ici-bas sur cette terre. Quelle doit être notre réaction vis-à-vis de tels événements? L'apôtre Paul, qui lui évidemment a passé aussi au travers de nombreuses crises, il a frôlé la mort à de nombreuses fois, et pourtant a pu écrire dans les Saintes Écritures: j'ai l'assurance, la certitude, la conviction que ni la mort, ni la vie actuelle, ni les crises actuelles, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourront me séparer de l'amour de Dieu
Amour qui a été manifesté, dévoilé, démontré à la croix du Calvaire. Paul a démontré la réalité de ces choses qu'il a écrites. Vous vous rappelez, vous avez vu des documentaires sur ce qui s'est passé le 14 avril 1912, lorsque le Titanic a coulé avec 1520 personnes dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Alors qu'il y a quelques instants auparavant, dans les salles de bal de ce grand paquebot, supposément insubmersible, les belles dames londoniennes et new-yorkaises dansaient au bras des chers messieurs. Soudain, l'orchestre s'est placé sur le pont supérieur, en plein air sous les étoiles, en train de jouer un autre genre de musique. Mon Dieu, plus près de toi. C'est le cantique qu'il jouait. Les choses changent rapidement. Lorsqu'on arrive à cette étape finale, où là, il n'y a plus que la mort, à ce moment-là, montent à la surface les choses primordiales et principales, les choses de Dieu. Ce paquebot qui avait quitté Liverpool pour aller à New York n'est jamais arrivé. Le Costa Concordia, rappelez-vous, longeant de très proche les côtes italiennes pour saluer, évidemment, donc, les habitants qui habitaient sur la côte, soudain a accroché le fond et s'est penché rapidement. Plusieurs morts ont été le résultat de ce salut imprudent. Ne soyons pas imprudents avec la vie. La Bible dit que la crainte de Dieu enseigne la sagesse. La crainte de Dieu enseigne la sagesse. Proverbe 15, verset 33. Paul était un prisonnier sur ce navire. Ce n'est pas d'aujourd'hui, évidemment, que l'on navigue sur les océans. Et du temps des Romains, eh bien, il y avait beaucoup de navigation entre différents pays, méditerranéens particulièrement. Et Paul était sur l'un de ces navires. Il s'en allait à Rome. Il était prisonnier. Et il devait aller rencontrer César, comparaître pour sa foi. Et avant que le navire qui était au port, avec ses amarres, ne quitte la baie où il se trouvait, il est dit que Paul a averti les gens autour de lui en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans danger, et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison, mais pour le navire et encore pour nos personnes. » Paul, inspiré par le Saint-Esprit, ayant donc une parole de connaissance, est allé parler particulièrement aux pilotes et aux chefs de police, donc, qui conduisaient les prisonniers sur le bateau à Rome. Et il dit que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Là, nous avons quelque chose de très important, de mise en garde. Paul les a avertis. La Bible nous avertit. Nous avertit par rapport à la fragilité de notre vie ici-bas sur terre. Nous sommes en voyage, nous ne faisons que passer. Jacques, l'apôtre, a dit, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît
pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Un peu de temps et nous disparaissons. Paul était rempli du Saint-Esprit. Il marchait au commandement de sa tour de contrôle, le ciel. Le Saint-Esprit lui indiquait différentes choses. Ce que le pilote du navire, qui avait évidemment suivi des cours de navigation, et aussi le côté militaire, puisque les centeniers ont préféré écouter leur propre raisonnement que la parole d'un vulgaire prédicateur. La Bible déclare dans le livre de Job que Dieu avertit. Dieu est bon. Et Dieu avertit. Si Dieu n'avertissait pas, nous serions vraiment mal pris, en danger. Et la Bible déclare dans Job 36, particulièrement, il est dit que Dieu les avertit pour leur instruction. Il les exhorte à se détourner du péché. Verset 10. Verset 11, réaction aux avertissements de Dieu, aux exhortations du Seigneur. S'ils écoutent et se soumettent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Maintenant, autre réaction. S'ils n'écoutent pas, verset 12, s'ils n'écoutent pas, ils périssent par le glaive et ils expirent dans leur aveuglement. Ce qui veut dire que Paul a averti au départ sur le navire à quai qu'il allait y avoir de graves difficultés. Qui lui disait ça? Le ciel était beau, une petite brise tranquille soufflait. Il n'y avait pas d'orage qui semblait venir à l'horizon. Et Paul, averti par le Seigneur, lui-même, canal de Dieu, va avertir les personnes en leadership. Les avertissements de Dieu ne sont pas à prendre à la légère. Et toute cette Bible est un avertissement. Toute la parole de Dieu, avec ses 66 livres, nous avertissent par rapport à l'éternité. Nous avons des croix en tout lieu dans notre monde occidental. Pourquoi la croix? Pourquoi des croix? Parce que la croix nous parle du sacrifice ultime que Christ a accompli pour nous sauver. C'est le seul moyen. On aime chanter cela de manière ritournelle à Noël. Le Sauveur est venu, minuit chrétien, c'est bien beau. Mais ces paroles nous parlent de quelque chose de très majeur, très important. Il est venu. Et depuis qu'il est venu, le monde n'est plus le même. C'est qu'on peut être sauvé par ce qui a été réalisé sur la croix du Calvaire. Maintenant, évidemment, les hommes ne veulent pas de quelqu'un d'autre pour les sauver. L'homme est orgueilleux. La croix est humiliante. Pasteur, vous dites que pour aller au ciel, il faut que je vienne m'humilier devant la croix, devant quelqu'un d'autre qui meurt à ma... Oui, madame, oui, monsieur. Il faut le faire. Et si vous ne le faites pas, alors, ou bien vos péchés sont pardonnés, ou bien vos péchés seront punis en enfer pour l'éternité. C'est l'un ou l'autre. Et il n'y a pas de passe-droit. J'ai déjà dit que le sentier était étroit. Étroit. Et ce mot étroit est très mal accepté dans la génération, je dirais, large d'aujourd'hui. Écuménique d'aujourd'hui. Où tout passe, mais aussi tout lasse. Et hélas, tout casse. Dieu va dire à un certain endroit de la Bible, « Puisque j'appelle et que vous résistez,
puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, Dieu dit, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête. Donc, les conseils de Dieu ne sont pas à rejeter. Jésus a été appelé le conseiller. On l'appellera conseiller. Et la voix du conseiller se fait entendre au travers du Saint-Esprit, qui nous conduit dans toute la vérité. La vérité existe. La vérité absolue, la vérité totale existe. Ce monde n'en veut pas de vérité absolue. Tout le monde a sa vérité. En réalité, ce n'est pas vrai. Tout le monde a son petit mensonge. Comme tous ceux qui croient qu'ils viennent d'un singe qui s'évolue. Vous avez vu nos livres d'école où sur la première page, vous avez le singe qui est complètement comme ça, là, et puis ensuite, il se lève un peu, puis ensuite, une autre image, il se lève là, là, puis là, ça devient un homme. Folie totale. Et les gens croient ça. Ils avalent le verre, l'hameçon, la ligne, tout à la fois. Tout le monde croit ça. Plus vous répétez un mensonge, il faut le répéter, et à la fin, les gens le croient. Mais c'est un mensonge quand même. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Alléluia. Gloire au Seigneur. J'ai beaucoup de livres dans ma bibliothèque, des milliers, au travers des années, puis ça fait 50 ans que je suis pasteur, mais tout cela se résume à un seul livre. Un seul. Tout est là. Alléluia. Et quand, au début de ma vie chrétienne, à l'âge de 21 ans, j'ai donné ma vie à Jésus, je me suis dit, je vais passer ma vie dans ce livre. Alléluia. Et j'ai passé ma vie dans ce livre. Alléluia. Et je n'ai que commencé à gratter la surface. Parce que c'est le livre de Dieu. Vous ne pouvez pas vous en lasser. Vous le lisez, vous le relisez encore, vous le relisez, année après année. Il y a toujours quelque chose. C'est un puits sans fond. C'est une source merveilleuse. C'est de l'eau jaillissante. Vous êtes désaltérés, renouvelés, alors que le monde est en train de sécher sur place, dans un désert. Eh bien, nous vivons, nous sommes comme des palmiers dans le désert, parce que dans le sous-sol de nos vies spirituelles, il y a de l'eau, il y a de la fraîcheur, il y a des racines. Nous allons puiser dans l'humus de Dieu, les ressources spirituelles dont nous avons besoin. Alléluia! Nous ne nous fatiguons pas, nous ne nous lassons pas. Les gens de ce monde se fatiguent, se lassent, mais nous nous renouvelons, continuellement renouvelés par la présence du Saint-Esprit. Je porte dans ma Bible l'image d'un bateau. C'est le premier bateau sur lequel j'ai navigué autour de la Terre, le North King, un pétrolier norvégien de 200 mètres de long, et au travers de cela, j'ai vu la création de Dieu. J'ai vu les mers d'huile au Venezuela, à Maracaibo. J'ai vu les ports Harcourt au Nigeria, au Koweït, dans différents endroits, aux Açores, Madère, toutes sortes de pays. Je me rappellerai toujours l'entrée à Liverpool, en plein brouillard, alors que régulièrement, le bateau en silence avançait, avec la cloche, toc, 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 pour indiquer que nous étions là. Je n'oublierai jamais. J'avais 18 ans et je cherchais. J'avais ma religion, j'avais hérité de mes parents d'une religion, mais qui ne m'apportait rien du tout. Il a fallu une occasion particulière pour que ma vie soit changée de marin en pasteur. C'est la plus belle décision que je n'ai jamais faite de ma vie. Quand j'ai pleuré sur mes péchés, quand j'ai demandé pardon à Dieu, il est venu. Il est venu chercher un perdu. Si vous pensez que vous n'êtes pas perdu, Jésus n'est pas venu pour vous.
il n'est venu que pour des perdus. Alléluia! Et au ciel, il n'y aura que des perdus sauvés. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. N'avons pas rejeté la parole de Dieu qui est un conseil merveilleux. Alléluia. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Mais béni soit l'homme qui place sa confiance uniquement dans le Seigneur. Et on parle des choses éternelles. Dans la religion, vous placez votre foi en un homme ou en des hommes. Et vous dites, bon, s'ils se trompent, ça sera leur affaire. Je les suis, mais s'ils se trompent, ça va leur affaire. Jésus a dit, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et s'ils tombent au fond de l'enfer, vous allez tomber avec eux. On ne suit pas un homme. On suit le Seigneur. Amen. C'est lui qu'il faut suivre. Alléluia. Je te conseillerai. Je te conseillerai. J'aurai l'œil sur toi, nous dit le psaume. Et vous savez ce qu'ils ont fait au départ? Eh bien, ils ont pris une décision totalement folle. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que l'apôtre Paul. Après tout, qu'est-ce que Paul connaît de la navigation? Il ne connaît rien du tout en navigation. Nous, on a nos cours. On a étudié les mers, les étoiles. On connaît. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la navigation va se faire avec beaucoup de dangers, de périls, tout ça, et même pour nos personnes. Ah, là, il allait se coucher. Nous, on est maîtres de notre destin. C'est ce que cette génération est en train d'apprendre régulièrement. Vous êtes maître de votre destin. Prenez votre vie en main. Ayez de l'estime pour vous-même, l'estime de soi. En réalité, c'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Nous plaçons notre vie entre les mains du Seigneur. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce que le pasteur connaît? D'autres vont dire, des enfants, qu'est-ce que mes parents connaissent? Voilà. Son vieux jeu, et ainsi de suite. Oui, mais ils connaissent Dieu. Et ils connaissent les conséquences du péché. Et des conséquences qui peuvent durer longtemps et pendant des années jusqu'à votre mort. Balaam, lorsqu'il a pris la décision de suivre les conseils des païens, il est allé sur un chemin, et sur ce chemin, il a rencontré l'ange de l'Éternel avec une épée nue dans la main. Et l'ange de l'Éternel a déclaré, tu es sur un chemin de perdition. Et il l'était. Mais il a préféré l'appât de l'argent, l'appât du gain. Il voyait déjà les lingots d'or que lui proposaient les païens. Tu es sur un chemin de perdition. Et il l'était. Un jour, il a fait une déclaration, Balaam. Il a dit, oh, que je meurs de la mort des justes. Mais il est mort de la mort des païens dans une bataille contre Israël. Il a été tué avec les ennemis d'Israël. Il était devenu un faux prophète. Un faux prophète. Un faux prophète peut le devenir à partir d'une bonne vie chrétienne de départ. Il l'est devenu. Le péché, l'amour de l'argent a aveuglé totalement son horizon spirituel. Il n'a plus rien vu. Et il a commencé à maudire Dieu. Il a donné un conseil aux païens pour savoir comment détruire le peuple de Dieu. Il a dit aux païens, amenez vos plus belles femmes à moitié déshabillées. Ils ne pourront pas résister. C'est lui, Balaam, qui était sur le chemin de perdition. Voyez comment on finit. Et là, Paul va leur dire, ne partez pas. Il va se passer des choses en voyage terribles. Il est dangereux de supposer des choses.
Je dis bien de supposer des choses. Nous, les chrétiens, nous ne supposons pas les choses. Nous savons. Nous savons la réalité. Il y a une mégapole qui nous attend dans la gloire, de 2200 kilomètres de long. Nous le savons, et de hauteur et de largeur, et qui n'est que la capitale de ce pays de gloire où des milliards de personnes sont déjà rendues là-haut. Alléluia! Nous le savons, nous ne le supposons pas. Nous savons que Christ est mort pour des pécheurs. Nous savons qu'il y a un enfer avec des flammes réelles. Nous le savons. Et nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Le chrétien sait, il ne suppose pas des choses. Il vit dans la réalité. Et la réalité, elle est en Christ. La Bible dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. Mais l'humilité précède la gloire. L'humilité. Reste toujours, mon frère, ma soeur, petit dans tes souliers. Je ne suis rien et tu n'es rien. Et ce que nous sommes, nous ne le sommes que par la grâce de Dieu. Alléluia. Honore ton père. Honore ta mère. C'est le premier commandement qui a une promesse. La Bible déclare, si tu veux vivre longtemps ici-bas sur cette terre, c'est mieux de les honorer, c'est mieux de leur parler correctement. Il est dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec lequel est attachée une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Veux-tu être heureux? Suis le conseil de tes parents chrétiens. Ils sont partis. Ils n'ont pas écouté le pasteur, l'homme de Dieu. Ils ont largué les amarres et ils sont partis. Tout allait très bien. Il est dit qu'un léger vent du sud s'est mis à souffler. Pas de problème. Mais j'aimerais vous dire que les vents du sud, en navigation, sont parfois bien plus dangereux que les vents du nord. Que les vents du nord, que l'adversité, que les tests, les épreuves. Les épreuves nous gardent dans le Seigneur. Les légers vents du sud. Dès que nous voyons des gens, on a vu des gens venir au Seigneur, et au départ c'était merveilleux, servaient le Seigneur avec exactitude, et ensuite leur manière de vivre s'est améliorée, ça a bien été, l'argent a commencé à rentrer un peu plus, parce qu'ils obéissaient au Seigneur, payaient leurs dîmes régulièrement, et voilà que les choses ont changé. La personne a commencé à délaisser. La personne a commencé à prendre les choses de la légère, puisque pourquoi avoir besoin de Dieu? Tout allait bien. Le léger vent du sud. Le léger vent du sud. Vous qui êtes là pour la plupart, vous avez tous fait face aux vents adverses, les vents glaciaux du nord. Et cela vous a gardé dans le Seigneur. Et Dieu les a permis pour notre bien, parce qu'il nous aimait. Mais les pièges du vent du sud, c'est une fausse sécurité. C'est être à l'aise. La prospérité matérielle. Oh, je servirai Dieu plus tard. Oh, vous savez, pasteur, une bonne pensée sur son lit de mort. Ah ouais. Ouais, mais si vous mourrez instantanément, paf, dans un accident, vous n'avez plus de bonne pensée. Vous n'avez pas le temps. Et vous rentrez dans l'éternité non préparée. Et vous savez, pasteur, de toute manière, tout le monde va aller au ciel, le pape l'a dit. Ah ouais? Jésus a démenti le pape.
Parce que Jésus a dit qu'il y avait un ciel et un enfer réel, où le feu ne s'éteint pas. Où le feu ne s'éteint pas. C'est Jésus qui a dit cela. Et la Bible dit, ta présomption et l'orgueil de ton cœur t'ont égaré. T'ont égaré. Les choses ne sont pas parfois aussi belles qu'elles apparaissent en surface. Et il est dit que, donc, ils ont largué les amarres et se croyant maîtres de leurs desseins, se croyant maîtres, patrons de leurs desseins. C'est bien différent ce que la Bible nous enseigne. La Bible dit, recommande ton sort, ton avenir à l'Éternel. Tes œuvres, recommande-les au Seigneur et tes projets vont réussir. Mais c'est au Seigneur qu'il faut le demander. Mais pas se croire maître de son dessein. Jésus, s'il te plaît, voudrais-tu prendre la place derrière? J'ai plus besoin de toi. Ah ouais? C'est ce que l'église de Laodicée avait fait. Ils l'ont mis dehors. Ils l'ont mis dehors. Et Jésus est venu vers eux, il leur dit, à moi que tu te repentes, tu vas aller en enfer, parce que je vais te vomir de ma bouche. Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est le dessein, le projet de Dieu qui s'accomplit, se réalise. Nous ne sommes que de l'argile entre les mains d'un potier. Le potier, ce n'est pas nous. Nous ne sommes que l'argile. C'est tout. Nous portons ce grand trésor dans un vase d'argile fragile. Un petit mal de tête, bon, il faut que j'aille me coucher. Fragile. Très fragile. Les voies de l'homme ne sont pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. C'est Dieu qui dirige nos pas. Je peux vous dire que je suis ici aujourd'hui parce que Dieu a dirigé mes pas. Parce que ce n'est pas moi qui aurais voulu ça. Moi, j'étais en train de naviguer autour de la terre. Mais voilà que je suis ici. Alléluia. Parce que le Seigneur l'a désiré, parce qu'il l'a voulu. Les voies de Dieu sont les plus belles. Et je préfère être ici que là-dessus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais vous dire ce qui est arrivé. Soudain, ils sont partis. Mais bientôt, ce vent du sud, cette douce brise, s'est métamorphosé, s'est changé en un vent impétueux qui s'est déchaîné. Le mot est spécial dans la Bible, déchaîné. Ça veut dire qu'il a éclaté, un vent qui a sorti comme explosé, comme soulevé. Le centenier, le pilote et les marins, maintenant, ont vu que le petit prédicateur, là-bas, savait ce qu'il disait. Savait de quoi il parlait. Et finalement, c'était tellement fort, la tempête, que monter, descendre, l'équipage a abandonné tout espoir, ainsi que le capitaine. On va périr. Exactement ce que l'apôtre avait dit au départ, le long du quai. La vie est comme un voyage. Comme un voyage. Beaucoup de personnes commencent très bien, la petite brise, et finissent très mal. Une tempête. Remerciez le Seigneur si vous avez eu dans votre famille des parents chrétiens. Remerciez le ciel. Remerciez Dieu. Nous sommes des étrangers sur cette terre. Nous sommes des voyageurs, nous dit la Bible. On voyage, on est en train de voyager sur la terre. Et il vaut mieux, nous dit la Bible, être dans un salon funéraire que d'être dans une maison de fête. Parce que dans le salon funéraire, c'est là que tout finit. Et là, on réfléchit. Et on se dit, un jour, ce sera mon tour. Mais où vais-je aller? Si vous êtes préparé, vous allez au ciel. Si vous n'êtes pas préparé, vous allez en enfer. Comme prédicateur, je suis obligé de vous le dire.
Et ici-bas, sur cette terre, il y a toutes sortes de cyclones. Il y a le cyclone du péché. Il y a le cyclone de la drogue. Le cyclone de la boisson alcoolisée. Le cyclone de la trahison. Le cyclone de la tentation. Le cyclone de la folie, le cyclone de l'adultère, le cyclone de la pornographie, le cyclone de la détresse familiale, le cyclone du divorce. C'est inimaginable. On pensait que ça allait bien continuer, ça avait bien commencé. Mais soudain, la Bible dit qu'il y eut des vents impétueux, entraînés, sont les mots de la Bible, sans pouvoir lutter contre le vent. Nous nous laissons aller à la dérive. On se laisse emporter par les vents. Quand vous ne pouvez plus résister, vous êtes obligé de vous laisser emporter. Et les démons vous emportent jusqu'aux portes béantes de l'enfer. Violemment battus. Pas de soleil, pas d'étoiles, pendant plusieurs jours. Imaginez. Et la tempête, nous dit la Bible, était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Quand vous avez perdu tout espoir, qu'est-ce qui reste? Le vide. Rien. La vanité. Rien du tout. Tout espoir perdu, pas d'étoile, pas de repère. Nous vivons une génération qui n'a pas de repère. Ils sont accros aux petits bidules. Là, ils ne passent pas 5 minutes sans qu'il faut regarder ça absolument. La personne est liée avec des cordages invisibles. La jeunesse est liée par la pornographie. Montre-moi un peu ce que tu regardes. Oh non. Ah oui. Liés. Enchaînés par les démons de l'enfer. Et au milieu de la tempête, imaginez, vous avez plus de 270 personnes sur ce navire. Un grand navire, ballotté de côté et d'autre, sans pouvoir lutter, résister contre le vent. Il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Quand vous ne mangez pas depuis longtemps de la parole de Dieu, vous devenez squelettique. Squelettique. Vous parlez encore de Dieu. Vous avez le langage de Dieu. Mais vous n'avez pas besoin de parler, on vous regarde, vous êtes un squelette. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Moi, je suis là pour être votre cuisinier personnel, pour vous préparer des plats. Et le restaurant spirituel est ouvert 4 fois par semaine ici, pour nourrir. Nourris-les, a dit le Seigneur Jésus à Pierre. Paie mes brebis, nourris-les, qu'elles mangent, qu'elles soient vaillantes, qu'elles soient, je dirais, musclées contre l'ennemi. Paul leur a dit, il était là, ballotté lui aussi, il fallait m'écouter. Il fallait m'écouter au départ. Rappelez-vous, quand je vous ai averti, vous n'avez pas voulu m'écouter. Il fallait m'écouter. Mais, je vais vous dire quelque chose. Je vous exhorte à prendre courage. Et quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, dans une tempête terrible, je t'exhorte aussi à prendre courage. Parce qu'aucun de vous, a dit Paul, ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Matériel. Un ange de Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Voilà ce qui m'a été dit de la part de ma tour de contrôle. Et je vous le répète. Donc, je vous dis maintenant, j'ai cette confiance. Rassurez-vous qu'il en sera exactement tel qu'il m'a été dit.
il en sera exactement tel qu'il m'a été dit. J'ai cette confiance en Dieu. Dans la tempête, dans la crise, si vous écoutez les nouvelles, si vous êtes branché sur les postes mondains, vous allez faire une dépression. Vous allez perdre la foi. Vous allez couler. Il faut entendre ce que le Seigneur dit au travers de la tempête. Comme Paul, le ciel a vu ce qui se passait. Et le ciel a averti Paul, qui ensuite a encouragé les 276 personnes qui étaient à bord. J'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Paul, n'aie pas peur. Il faut que tu arrives à Rome, et tu vas arriver à Rome. Comment? Il n'y aura plus de navire. Pas grave, tu vas arriver à Rome. Paul a reçu cette promesse spéciale. Et il a déclaré ouvertement sa foi dans cette promesse. Il a cru que Dieu allait l'accomplir dans tous les détails. Et il a apposé son sceau personnel pour déclarer cette grande vérité. Et chacun de nous doit faire exactement la même chose avec les paroles de Dieu qui s'appliquent à notre cas. Nous devons endosser la promesse. Nous devons nous revêtir, nous envelopper de la promesse du Seigneur. Nous devons croire, et avec une foi vivante, que si on veut bénéficier de la promesse, alors nous l'aurons, nous la recevrons. Parce que ce que Dieu dit, eh bien, il le fait. Dieu n'est pas une source trompeuse. Le Seigneur n'est pas une eau dont on n'est pas sûr. L'eau de Dieu est certaine. Elle est pure, elle est propre, elle est digeste. Alléluia. Aucune bonne œuvre, aucune cérémonie, même aucune extase. Il y a des gens qui sont toujours dans des extases, voyez. Aucune extase ne remplaceront une pleine confiance dans la parole de Dieu. Confiance dans ce qui est écrit. Jésus est venu ici-bas sur terre selon les Écritures. Il a enseigné selon les Écritures. Il a été trahi selon les Écritures. Il a été cloué selon les Écritures. Il a versé son sang selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. Et il va revenir selon les Écritures. Alléluia! Alléluia! Gloire au Seigneur! Il en sera exactement comme il nous a été dit. Exactement comme il nous a été dit. On nous parle d'une ville de gloire. On nous parle d'une beauté inimaginable. On nous parle d'un lieu éternel, avec des corps nouveaux, où nous ne serons jamais, jamais fatigués. Nous aurons une énergie renouvelée constamment, une jeunesse éternelle, comme dit le cantique. Pasteur, vous nous faites rêver. Non, ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Il en sera exactement comme il nous a été dit. Il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. D'où viennent les ronces, d'où viennent les mauvaises herbes, d'où viennent les souffrances, d'où viennent les cris dans les hôpitaux lorsqu'une femme accouche. La malédiction qui est tombée sur la terre à cause du péché. Mais au ciel, il est dit qu'il n'y aura plus d'anathème, plus de malédiction. Nous vivrons dans un monde tout nouveau, tout beau, merveilleux et glorieux, préparé par l'homme qui a été cloué à la croix. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors mon frère, ma soeur, nourris ta foi. Nourris ta foi. Apporte-lui de l'azote spirituel. Apporte-lui la bonne parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la prédication de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Crois seulement. Crois seulement. Sans la foi, impossible. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Alléluia. Un exemple. Le pécheur, pour aller au ciel.
eh bien le pécheur doit endosser une promesse. La promesse du salut. Si vous endossez la religion, vous êtes aussi perdu que le pire des brigands qui entôlent pour jusqu'à sa mort. Le pécheur doit endosser la promesse du salut. Comme un chèque que vous signez. Dieu vous dit, voilà, le chèque, tu as juste à le signer. Non, je ne veux pas le signer. Non, signez-le. Dieu vous le donne. C'est pareil le salut. Comment ça se passe? On croit à la promesse. Nous ne marchons pas avec des sentiments, avec des feelings. Nous marchons avec des promesses, avec la parole. Seigneur, tu as promis. Alors je m'appuie sur ce que tu as déclaré. On croit à la promesse, on l'amène au trône de la grâce et on s'attend à recevoir la miséricorde, le pardon en retour. Et ça ne peut pas manquer de venir. Ça vient à chaque fois parce que Dieu promet, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Celui qui croit en moi, qui a placé totalement sa foi en moi, qui s'est détourné des hommes, de la religion, des cérémonies, de quoi que ce soit, juste en moi, il a la vie éternelle. J'ai la vie éternelle. Et je vous le dis sans embâche, sans orgueil, avec humilité, j'ai la vie éternelle depuis que le Seigneur m'a donné la foi vivante. Ce n'est pas uniquement croire que Dieu existe. La Bible dit, tu crois en Dieu, tu fais bien, continue, les démons croient aussi. Les démons croient en Dieu, vous voyez. Mais ils vont tous en enfer. Croire que Dieu existe ne vous amènera pas au ciel. Ce qu'il faut, c'est placer ma vie entière sur une vie que je n'ai pas vécue, sur une mort que je n'ai pas soufferte, sur un sang que je n'ai pas versé, sur une résurrection que je n'ai pas expérimentée. Je place toute ma vie là-dessus. Et je suis sauvé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Paul les a encouragés. Il leur a dit, il en sera exactement comme il m'a été dit. Alléluia. Et finalement, eh bien, ils sont arrivés. Ils sont arrivés sains et saufs, tous. Mais sur des planches, le bateau était parti, ça, mais ils sont arrivés et Dieu a dirigé vers l'île de Malte. Et il n'y a pas beaucoup d'îles au milieu de la Méditerranée, mais Dieu sait diriger même les naufragés. Alléluia. Et Dieu vous a dirigé ici. Ce n'est pas Malte, mais c'est une île, un îlot, où on entend le salut. Et on peut recevoir Christ. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous sommes heureux. Tu es un Dieu de gloire. Tu nous as encouragés. Nous ne sommes plus sur un chemin de perdition, Seigneur. Nous sommes maintenant sur le sentier étroit, le chemin du salut. À toi soit toute la gloire. Nous voulons te confesser nos péchés. Nous voulons te confesser nos rébellions, notre orgueil, Seigneur. Et nous voulons tous parvenir, Seigneur, sains et saufs là-haut, dans la gloire éternelle. Merci. Merci pour l'Église. Merci pour cet îlot, Seigneur Jésus, où nous avons entendu l'Évangile. Merci, Seigneur, pour l'Église de Dieu. Merci, Seigneur, pour les frères, pour les sœurs. Merci pour les nouveaux baptisés, Seigneur, que tu as conduits à bon port aujourd'hui. Alléluia. Continue à bénir leur vie, leurs études, leur famille, Seigneur, leur travail, leur épouse, Seigneur. Merci, mon Sauveur. À toi et à toi seul revienne toute la gloire dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Si vous avez besoin ce matin de venir à Jésus-Christ, vous pouvez vous avancer durant les moments où on va chanter le Seigneur. Amen.